Cette voyante vomissait des fantômes, c'est en tout cas ce qu'elle prétendait, et les adeptes du spiritisme se bousculaient pour assister à ces séances hors du commun. À quelques mois de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a un petit groupe d'adeptes du spiritisme qui se réunit régulièrement autour d'une femme qui s'appelle Marthe Béraud. Marthe Béraud à Paris a la capacité, explique-t-elle, de faire apparaître des fantômes. Elle est capable de les matérialiser lors de séances. Ça prend l'apparence d'ectoplasmes. Les ectoplasmes, ce sont généralement des substances visqueuses, blanchâtres, qui tantôt n'ont pas de forme, tantôt prennent la forme de membres, de pieds, de visages humains. Et elle, c'est sa spécialité. Et donc en 1918, elle va être expertisée par un médecin français qui s'appelle Gustave Gelée. Ce petit monde va se réunir, être accompagné de physiciens, de chimistes, d'experts en photographie, pour essayer de comprendre la nature de ces phénomènes. Ce qu'on voit sur cette plaque stéréoscopique de 1918, c'est justement l'apparition d'un ectoplasme à visage féminin qui vient se matérialiser à la fin d'une transe, parce que généralement les médiums avaient besoin d'être placés dans un état modifié de conscience. Eh bien on voit apparaître, on voit sortir du nez, des oreilles, de la bouche, eh bien ce qu'on appelle des ectoplasmes. Donc il y a cette substance blanchâtre, gluante, qui va prendre notamment, comme ici, la forme d'un visage féminin. La photographie qu'on a sous les yeux et que vont produire justement les expérimentateurs de l'époque est un double de ce à quoi les témoins assistent. Il y a plusieurs en fait détracteurs qui vont essayer d'expertiser et de démystifier quelque part effectivement les prouesses de Marthe Béraud et qui vont expliquer que comme les prestigitateurs de l'époque, eh bien il y a une technique bien connue de la régurgitation qui consiste à avaler préalablement à la séance par exemple un morceau de tissu ou du papier, et de le régurgiter, de l'extérioriser par la bouche. Et il y a notamment un certain Harry Houdini, côté États-Unis, qui va bien s'efforcer de démontrer que Marthe Béraud est une fraudeuse, sans pour autant aboutir concrètement et définitivement à la preuve ultime de fraude en la matière.